Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, on va parler d'un problème qui en plus de ça s'entend. Comment ça, bon? Genre t'entends rien. Bah écoute, je vais te donner un indice. Et là, ça va mieux? Vas-y, je suis sûr que t'as deviné. Allez, n'hésite pas. Bah voilà, tu vois. Effectivement, le problème qu'on va aborder cette semaine, c'est ma voix. Bah elle a rien ta voix. Bah bien sûr. Bah ça c'est bien les mères. En même temps, je la vois mal me dire. Ah mon fils, la voix que tu as, mais la mienne elle est plus grave. Non mais sérieux, t'as vu la voix qu'on m'a fournie? Pour faire ça, j'aurais préféré parler qu'avec des sous-titres. Collège-lycée, c'est les pires années. Pour le peu que tu sois un tout petit peu différent, tu te fais charrier. Si t'es dans ces années-là, t'inquiète pas, c'est normal. Ou pas. Mais là où ça se remarque le plus, c'est un beau matin, dans la cour d'école. Tu vas dire bonjour à tes camarades, et bizarrement, t'as l'impression que son teint de voix, il est devenu plus grave. Donc tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a, et là il te répond qu'il a mué. Waouh, ça doit être cool. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai toujours la même voix. On m'a quand même donné des conseils, un peu bizarres. La première c'est, fume et t'auras une voix d'homme. Et des poumons bousillés. Enfin, c'est vrai qu'il y a des femmes, ça leur réussit. Ils ont une voix grave comme j'aurais jamais. Et la deuxième que j'ai jamais compris, d'ailleurs je cherche toujours, c'est bois de la bière et mange des cailloux. Bon, j'ai été curieux quand même. J'ai tapé ça sur internet. Et ce qui me rassure, c'est qu'il y a des gens, ils ne font pas que taper ça sur le web. Ils demandent carrément sur les forums. Si je bois de la bière et que je mange des cailloux, aurais-je une voix grave? Ah, pauvre de toi. Tout ça pour dire que tu auras des moments quand même assez drôles, surtout au téléphone. Moi, la plupart du temps, j'ai le droit entre mademoiselle ou madame, mais jamais monsieur. Et un petite fille, mais ça remonte à perpète. Au téléphone, t'as deux types d'interlocuteurs. T'as celui qui va commencer à t'appeler madame, tu vas lui dire non, monsieur, tu vas dire excusez-moi, et il va t'appeler monsieur. Ou t'as la personne qui va t'appeler madame, tu vas dire non, monsieur, elle va te dire excusez-moi, et elle va t'appeler madame. Comme si pour eux, c'est madame et rien d'autre. Logiquement, c'est ça. Après, si tu te sens pas bien dans ton corps, il y a toujours moyen de... Voilà quoi. Et ensuite, t'as le cas qui t'arrive qu'une seule fois dans ta vie. Enfin, du moins pour le moment, ça m'est arrivé qu'une fois. T'as l'impression que la personne se fout de toi. C'était il y a quelques semaines, je l'appelle pour prendre rendez-vous. Donc la personne, elle me dit madame. Il y a quand même des fois où t'en as marre de dire non, c'est monsieur. C'est pour monsieur Joe. D'accord. Et il va venir comment? Déjà là, elle a dit il va venir comment? Alors à moins que je parle de moi à la troisième personne du singulier, parce que je pense pas. Donc là, je lui dis je vais venir en voiture. Ah, c'est vous, monsieur Joe? Oui. Je savais pas que ça se portait pour une fille. D'où tu dis? Je ne savais pas que ça se portait pour une fille. Alors qu'il y a 2 ans, t'as dit c'est vous, monsieur Joe. C'est là que je crois que tu te fous de moi. Mais royalement. Donc on continue. Je fais non, c'est moi. Oui, c'est vous. Je suis un garçon. Ah, d'accord. Bah, excusez-moi. Avec le téléphone, on n'entend pas très bien. Oui, bien. On l'a déjà fait celle-là. Change ton disque, mamie. Tout ça pour dire que malheureusement, on est né avec, qu'on le veuille ou pas. Et c'est ainsi que cette vidéo se termine. N'hésite pas à me suivre sur mes différents réseaux qui se situent dans la description. Et sur ce, je te dis à la prochaine.